et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Broken Hunters, l'émission qui revient en détail sur les bons plans, les pépites qu'on peut choper l'ami Nico et moi-même ici et là. Qu'il s'agisse de Facebook, de Vinted, de Nose ou encore du Bon Coin, on est à l'affût, la truffe au vent. Et c'est sans plus tarder que mon ami Nico va vous parler de ses dernières trouvailles. Allez, à toutes! Eh bien, merci mon lapin pour ce passage de témoin ô combien magnifique, ô combien formidable, ô combien précieux. Eh bien, pour ma part, je vais vous faire part de mes petites trouvailles que j'ai fait sur Facebook et sur Vinted. La première trouvaille sur Facebook que j'ai fait pour la modique somme de 23 €, frais de port compris, c'est le tome 1 et le tome 2 de Rags. Voilà, quasi neufs, les bazars, vraiment, ils sont même neufs, quoi, en fait. On a l'impression qu'ils n'ont jamais été ouverts. Je ne m'attendais pas du tout à acheter ça, en fait. Plusieurs fois, j'ai vu passer ces titres sous mes yeux. Ça m'a pas plus hypé que ça. Et puis, je sais pas pourquoi, là, j'ai trouvé que l'annonce et puis l'offre étaient intéressantes. Donc, on est chez un comics qui est édité chez Alaya One Comics, une maison d'édition que je ne connais pas du tout. Les auteurs, pareil, Brian Ball, Trent Luther, Luigi Teruel, etc., etc. Je ne connais pas du tout, donc on est ici sur une version un peu sexy, interdite aux moins de 16 ans, de Walking Dead. C'est une nana de l'armée américaine, apparemment, qui chasse du zombie. Et le but, c'est de survivre dans tout ce marasme zombiesque, j'ai envie de vous dire. Rags, tome 1, tome 2, quasi neuf. Alors, il paraît en plus que c'est des éditions limitées, à 150 ou 250 exemplaires, je sais pas. En tout cas, 23 € frais de port compris, je pense que c'est une petite affaire. Je vais lui dire bientôt. Vous en entendrez parler, je crois, de ci, de là, ou ce qu'on veut, chez Jeux des Nico, dans la rubrique geek. On verra, je ne sais pas encore. La deuxième trouvaille, c'est quelque chose, je m'attendais à l'acheter, sauf que j'ai tergiversé, j'ai réfléchi, j'ai fait machine arrière, j'y suis allé, et puis quand j'ai vu cette offre, qui était une offre tout à fait intéressante, Dawn of X, tome 1 à 4, que j'ai chopé à 35 balles sur Vinted, ils sont comme neufs, oui les petits bonhommes, oui les petits tagazous. Bah, en fait, j'ai mis du temps à lire Oxbox, à le finir, je les ai finis peu de temps avant d'avoir tourné cette vidéo, et j'ai entamé le tome 1, enfin j'ai fini le tome 1, j'ai entamé le tome 2. Que celui qui n'a pas encore lu Oxbox et commencé Dawn of X se jette de la première pierre, avant que je lui balance la caillouse sur la tronche, parce que franchement, là, on va pas faire une chronique dessus, même si je pourrais, mais là on assiste à un événement avec Oxbox et Dawn of X. On assiste à... En fait, j'ai l'impression d'assister à quelque chose de formidable, à quelque chose d'unique dans le monde du comics qu'on vit rarement, c'est-à-dire le début de quelque chose, le début d'une grande aventure. J'ai l'impression d'y participer. Et donc, avoir chopé ces 4 titres pour la mode d'examen, le 40 €, frais de port compris. En fait, le gars, il les avait mis à 40 balles au départ. En fait, moi, j'ai négocié, je lui ai dit 35 €, s'il te plaît, pourquoi pas. Et il m'a dit oui, pas de problème. Donc, j'en ai pour 40 balles avec les frais de port et puis les frais assurance, tout ça sur Vinted. Je suis content. Donc, vraiment, avec cette série Oxbox Docs, on a l'impression de... Enfin, avec cette série, avec ces séries, on a l'impression d'assister à un événement, d'assister au début de quelque chose. Et ça, c'est rare dans le monde du comics. Surtout avec les Big Two, parce que on a l'impression que tout a été déjà dit, tout a été dit déjà, et que rien de nouveau peut arriver. Et là, Jonathan Hickman, il a débarroulé, il a dit « Allez les gars, moi, j'ai quelque chose de nouveau sur les X-Men, allez-y, c'est parti !» Alors, on est d'accord, Oxbox, moi j'ai eu du mal à le lire, à finir en fait. J'ai lu les 2 premiers numéros au moment où ils sont sortis. Je les ai achetés au moment de la sortie. J'ai acheté les 3 et le 4 aussi au moment de la sortie. Et j'ai eu du mal à les lire, j'ai eu du mal à m'y mettre. Et je les ai lus peu de temps avant d'avoir tourné cette vidéo. Et après, oh là là, mais en fait, j'ai envie de savoir la suite. C'est vraiment un des rares comics, un des rares récits qui me donne autant envie d'en savoir encore plus. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que moi, je suis pas un aficionado au départ de Marvel. Hein. C'est pas ma tasse de thé. Jules a subrepticement, intelligemment su me planter une graine en tout bien, tout en heure, j'ai envie de vous dire. Et j'en suis arrivé à avoir envie de lire tout. Le Docs qui va sortir, qui est en train de sortir, on est rendu au numéro 10 au moment où je vous parle. Et j'ai envie de vous dire, une affaire, entre 40 balles avec les frais de port, on en a normalement en neuf, c'est du 16 balles chaque tome. Donc vous calculez, les petits Tagazu, on est à 66, presque 70 balles en neuf. Donc j'ai fait presque
une belle affaire de 30 euros, le ristourne. Franchement, ça c'est... Alors évidemment, vous allez me dire, Rags, ouais, il y en a certains qui vont dire, c'est pourri, tout ça. C'est vrai que les avis divergent. Et quand je dis divergent, je ne parle pas de drame, hein, la dramoute. Mais voilà, on est sur deux petites affaires, 23 euros frais de port compris, 40 euros frais de port compris, sur des choses qui, j'ai envie de vous dire, vont me hyper de ouf. Ça, je vais le lire rapidement, une fois que j'aurai lu les numéros de Docs qui sont en train de sortir en ce moment. Eh bien, merci, et je rends la parole à mon ami Jules, qui va, j'en suis persuadé, nous faire part de ces petites pépites qui sont incommensurables. Vas-y, Jules! Eh bien, ma foi, c'est de bonnes affaires qu'on a là. C'est donc au tour de Bibi de se chauffer et de vous dire ce qu'il a récolté. Il s'agit en tout et pour tout d'un lot d'une commande que j'ai pu faire sur Le Bon Coin. Je suis en train de me demander si c'est pas quelqu'un que j'ai chopé sur Facebook et à qui je lui ai demandé de faire sur Le Bon Coin. Bref, du coup, quand vous êtes sur une bonne affaire, notamment sur Facebook, il est toujours de bon ton de demander au vendeur si ça le dérangerait de passer via Le Bon Coin ou Vinted pour moyenner les frais de port. C'est donc, comme je vous le disais sur Le Bon Coin, que j'ai fait cette superbe affaire. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de me mettre à Black Science, scénarisé par le très grand Rick Remender, qui a notamment fait du Death and Glory, mais aussi et surtout Fear Agent, que ça j'avais surkiffé, une BD dessinée par le non pas moins talentueux Matteo Scalera, donc Black Science. J'ai chopé les 2 tomes sur Le Bon Coin dans un parfait état. J'ai hâte de me faire cette série. Dramout m'a hypé de ouf en me disant que c'était du Fear Agent intelligent, du Fear Agent en mieux. Donc j'ai vraiment très très hâte de me faire ça. Et les retours que j'ai eu surtout, c'est qu'il y a 9 tomes hein, dans ce truc-là. Et apparemment, ça s'essouffle pas. C'est du très bon, du début à la fin. Donc voilà, première partie de ce lot. J'ai donc pu choper ensuite, dans le même lot, hein, c'était le même vendeur qui m'a fait ça, 2 tomes de Fable. Je lorgnais depuis très longtemps sur les intégrales avec cette magnifique couve que je trouve vraiment sublime pour le coup de l'intégrale 1. Et du coup, je lorgnais dessus, mais vraiment, mais voilà, il y avait trop, il y a beaucoup trop sur Fable en termes de... En plus, il y a des spin-offs et tout, enfin, c'est chaud patate. Bref, mais là, quand vous connaîtrez le prix, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Et quand je parle des spin-offs, c'est intéressant parce que en fait, il y avait aussi Cendrillon que le gars donnait. Enfin, le gars vendait avec. Donc 3 tomes en parfait état. Je suis super content de les avoir chopés pour la bonne et simple raison que ça va me permettre de me faire une idée sur Fable. Alors Fable, j'en connais pas grand chose, à part que c'est de Willigan ou Villigan, je ne sais jamais. C'est comme Vanda et Wanda. Mais en tout cas, il paraît que c'est du très très bon. J'avais notamment entendu sur les nerds d'Avif, sur la rubrique Geek, qui en parlait, et puis elle en parlait, mais en bien de chez bien. Donc j'ai été vraiment accroché, et voilà, ça va me permettre de me faire une idée, et puis peut-être par la suite, dans 5-10 ans, de me choper les intégrales, peut-être pareil de cases, mais en tout cas, voilà, je suis très content. Au niveau du dessin, j'aime beaucoup parce que ça me rappelle un peu, alors pas surtout parce que il y a beaucoup de dessinateurs qui se succèdent, mais ça me rappelle un peu notamment ce que j'ai chopé avec Piaguera, alors peut-être complètement à tort, hein, mais l'ambiance et le dessin un peu un vintage moderne. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un peu ce côté-là, je trouve, c'est-à-dire du pas si jeune, mais du pas si vieux, du pas si moderne, mais du pas si ancien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, ouais, tout l'intérêt dans la relecture des contes qu'on connaît, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai hâte de me lire ça. Ça a l'air vraiment bien sympatoche. Et donc, la totalité de ces ouvrages, donc au nombre de 5, hein, je vous rappelle quand même que je crois que ça coûte... dans les 15 balles, si je dis pas de conneries, un tome de Black Science, ça doit être la même pour Fable. J'ai chopé ça à 11 €. Sur Le Bon Coin, 11 €. 11 € avec les frais de port, ça nous amène à 16 balles, donc j'ai chopé 5 tomes de ça, pour 16 balles. Autant vous dire que je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, et j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Je laisse l'acolyte là-haut vous dire au revoir, vous faire des gros bisous, et à ciao. Eh ben, c'est de belles pépites que voilà, mon petit lapin, mon petit Julio, mon petit chouchou chouchou.
Et pour ma part, il ne me reste qu'à vous dire que c'est la fin de cette vidéo et que ce soit chez mamie, chez papy, de ci, de là sur les marketplaces, en brocante, chez Cash, chez Nose. Attention, n'oublions pas Nose, puisque chez Nose, on peut trouver des petites pépites à pas cher du tout. L'important, les gars, les filles, c'est de chiner, c'est de fouiller. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, bisous!